Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Typhon sur le Pacifique, le wargame de Vae Victis, la collection jeux d'histoire. Donc c'est une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la séquence de jeu. En fait, pour comprendre le jeu Typhon sur le Pacifique, une fois qu'on a d'une fois qu'on a en fait préparé la carte, donc fait le déploiement de chaque nation, il faut passer à la séquence de jeu. En fait, la séquence de jeu, c'est le déroulement de la partie. On peut le détailler en fait. Donc, au début, on a ce qu'on appelle une guerre stratégique des deux camps, jusqu'à la bascule en fait. Dans la guerre stratégique, c'est à ce moment-là notamment qu'on peut tirer sur la table de guerre stratégique qu'on voit ici dans les aides de jeu. C'est à ce moment-là en fait que, que par exemple certaines conditions spéciales peuvent mettre en évidence un ou l'autre camp, notamment pour les Japonais au début du jeu. Par exemple, voilà, en tirant un dé, en dépensant des points logistiques, les Japonais et même les Américains, mais surtout c'est les Japonais qui ont tout intérêt à faire ça au début du jeu, peuvent donc, selon les résultats du jet de dés, donner des dégâts chez les alliés, etc. Donc en gros, ces dégâts, ça peut faire perdre des points de renfort. En deux, on a l'arrivée des renforts dans les deux camps. Les renforts, ils sont notés ici chaque fois. Par exemple, au tour 1, on sait que les US vont faire entrer le, le porte-avions, enfin la flotte. Donc c'est la flotte anglaise en Inde. Et aussi, on aura des renforts US naval et euh, euh, des renforts sur des unités de terrain US, etc. Euh, à ce moment-là, c'est l'entrée donc à chaque tour de nouveaux renforts. D'ailleurs là, j'ai un peu triché, c'est juste pour pas oublier, je l'ai mis en avant celui-là. Mais c'est seulement dans la phase des renforts. En 3, on a les actions stratégiques des alliés. Donc des alliés seulement, et non pas des japonais. Donc les actions stratégiques, c'est par exemple les mouvements, la préparation d'opérations, etc. Et si le joueur est non actif, il faudra se référer aux règles. Par exemple, là, au début, enfin, ce n'est pas les US et les alliés, etc., sont non actifs. Il faudra utiliser les règles du jeu. Ensuite, on passe sur la production japonaise. On compte le nombre de points que les Japonais ont, notamment grâce à leur unité de production, leur zone de ressources, qu'on voit par exemple ici, ou la marine marchande. En 5, on a les actions stratégiques japonaises. C'est à ce moment-là notamment que les forces de débarquement japonaises vont pouvoir bouger, que les Japonais pourront faire leur opération, etc. Enfin, préparer. En 6, on a les opérations du camp joueur, donc notamment les premiers combats en fait. C'est-à-dire ce n'est pas simplement les mouvements, c'est, admettons, si on a envie d'attaquer euh, à ce moment-là les unités japonaises qui essayent d'avoir le Siam, enfin la Thaïlande, c'est à ce moment-là qu'il faut attaquer. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a les opérations. Et de la même manière, le camp non-joueur pourra répondre, par exemple en Chine, exemple, euh, si le joueur n'a pas fait effectuer d'action, etc. Donc ça c'était en 7. Et ensuite en 8, vérification du contrôle des zones, c'est-à-dire le contrôle des zones. Si admettons cette unité japonaise entre, car c'est une flotte, enfin c'est une force de débarquement, entre gratuitement pour le premier tour sur l'île de Wake, c'est seulement à la fin du tour que le drapeau sera changé en japonais.
Et ça donc au niveau de la partie 8, donc vérification du contrôle des zones. Et ensuite, 9, calcul des points de victoire. C'est la dernière phase du tour, avant de passer au tour suivant. C'est pour savoir si les objectifs ont été remplis. Alors, c'est pas à ce moment-là qu'on va voir s'il y a des points de victoire. Non, car dans le cas de ce jeu, c'est au niveau de la contre-attaque alliée. En fait, c'est à partir du moment où il y a la bascule qu'on devra lancer un dé pour savoir si les Japonais ont marqué des points ou non. Et dans ces points, il y aura par exemple si on a réussi à avoir Pearl Harbor, si on a réussi à contrôler la ligne de communication entre l'Australie et Pearl Harbor, etc. Voilà. Donc c'est tout pour, comment dire, pour cette phase. On reviendra la prochaine fois pour d'autres informations. À bientôt!